Bienvenue sur Footies. Bienvenue sur Footuse. Bienvenue Sur Footuse. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Footies pour une toute nouvelle interview. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Namouri Keita, joueur à Vendée-Fontenay, club de National 3, qui a disputé un 32e de finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain à la Beaujoire. Namouri, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, comment tu vas? Déjà, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Et écoute, moi ça va nickel. Ça va nickel et toi? Ouais, ça va, nickel, parfait aussi. Durant cet entretien, on va revenir sur le fameux match face au PSG. Déjà, on est quelques jours après ce match. Toi, comment tu sens, quel sentiment prédomine après cet événement quand même? Après cet événement, déjà là, c'est redescendu un petit peu. C'est redescendu un petit peu là. Il y a eu tout ce qu'il y avait autour, c'est redescendu un peu. Après, il reste encore des petits résidus, bien sûr, hein. Ça reste dans la tête, mais non, sinon un sentiment de bien-être après avoir joué un gros match comme ça. Un rêve de gosse, hein, on peut que être bien. Ouais, c'est clair. Déjà, moi, j'aimerais revenir avant ce match-là, lors du tirage au sort. Quelle a été votre réaction là? Je sais pas, déjà, vous étiez entre collègues ou c'était un petit peu chacun chez soi? Non, justement, on savait il y avait le tirage au sort, on avait entraînement le même jour. Ok. Du coup, on a essayé de finir un peu plus tôt l'entraînement de ça pour pouvoir regarder. Du coup, on avait un petit clubhouse à côté du stade. On est parti se poser là-bas entre collègues. On a regardé ensemble et après c'est que en fait, nous on avait un petit temps de latence. On avait un petit temps de latence par rapport au direct. Se dire nous on était posés, on regardait et là, premier, c'est le PSG qui tombe. PSG qui tombe, tout ça. Du coup, ça commence à monter, tout ça, nan. Et le moment où nous, on tombe, je sens mon téléphone vibrer. Il fait que vibrer. Ah ouais? Il fait que vibrer, que vibrer. Ça veut dire, moi, je sais pas, je sens un truc. Et là, après, quand on sait que c'est nous et qu'on va affronter le PSG, après, on a sauté de joie, on était comme des fous. Après, on a fêté ensemble. Après, forcément, ça... les coups de fil, les messages et tout le monde. Donc après, tout le monde partait un peu de son côté pour répondre à la maman, pour répondre au papa, pour répondre à la petite copine. Donc non, franchement, c'était bien, on était content. Ouais. Et du coup, il y a eu ce tirage-là. Le match se joue 2-3 semaines, je crois, après. Et 3 semaines, ouais. j'aimerais savoir, toi, déjà individuellement, ta préparation, est-ce qu'elle a changé? J'imagine que oui, mais en quoi elle a changé par rapport à un match, on va dire, de championnat qui est lambda? Après, 3 semaines, c'est long pour se préparer, c'est très très long, surtout que on avait des matchs, on avait 2 matchs de championnat entre temps. Ok. Donc il faut essayer forcément tu y penses inconsciemment, forcément tu penses à ce match, là, mais il faut essayer de se préparer aussi pour les 2 matchs qu'on avait, le championnat qui était très important aussi. Après, vu les résultats, on a vu que c'était trop dans la tête et qu'on a fait 2 mauvais matchs, du coup ça s'est vu, mais sinon, non, en préparation de mon côté, après que les 2 semaines soient passées et que je pouvais penser qu'à ça, essayer de bien dormir, j'ai pris 3-4 jours de repos avant pour bien me concentrer, pour bien aller à la salle, pour bien dormir, pour bien manger, pour essayer d'avoir pour arriver le mieux possible et puis après voilà, hein. Rien de fou, mais ouais, c'est ce petit changement là, les 3 jours de repos en plus que j'ai pris qui ont changé peut-être. Ok. Ouais, surtout qu'il y a les 2 matchs de championnat. Et puis dans la tête, forcément, tu te dis, ouais, mais si je me blesse là, imagine, en vrai, ça... Exactement, si tu te blesses, c'est ça. Si tu prends un carton bête, même à l'entraînement, tu vas peut-être un peu en mettre le pied pour pas te faire mal. Au match, tu vas faire attention. Si tu vois la faute tactique où il faut tirer le maillot, tu sais que tu vas pas la faire parce que si tu prends un carton jaune, tu peux être suspendu pour le match. Donc forcément, même si tu veux ne pas y penser, même si le coach il dit ouais, il faut pas y penser, t'es obligé, tu vois. C'est un match comme ça, c'est qu'une fois, enfin c'est la première fois pour nous dans notre vie un tel match. Donc forcément, t'as pas envie de le louper et tu
tu fais tout ton possible pour pouvoir le jouer aussi, hein, ce qui est normal. Ouais, c'est vrai. Du Ouais. coup, match samedi soir à la Beaujoire en plus, qui était bien rempli quand même pour un match de Coupe de France, 32e. Ouais. Je crois guichet fermé, je crois. Ouais, Guichet fermé, presque. Ouais, je crois aussi que c'était guichet fermé. Donc l'échauffement se passe, tout ça. J'aimerais savoir quand tu arrives dans le tunnel, que tu vois là tous ces superstars, équipe championne d'Europe, qu'est-ce que tu te dis toi à ce moment-là? Ce que je me dis, ah, ça va être un truc de fou. Après, moi j'étais dans le truc, j'essaie de rester dans ma bulle. J'essaie de rester dans ma bulle et de pas trop les regarder parce que forcément tu les vois à la télé, ça va t'impressionner. Ouais. Ça va t'impressionner de ça. Donc je préfère rester dans ma bulle. Rester dans ma bulle pour pas trop y penser et pour pas me mettre plus de pression que j'en avais déjà. Donc j'ai regardé un peu voir comment c'était, mais dans tous les cas je savais que j'allais les voir pendant le match. Donc non, essayer de rester focus maximum, de pas trop y penser, de se préparer au mieux possible, hein. C'était ça surtout que je me disais. Ok, ça marche. Ce match-là, forcément que le PSG était grandement favori, mais quel était le plan de jeu pour essayer, pourquoi pas, de créer l'exploit? De toute façon, comme on a vu, c'était bloc bas, hein, parce qu'on sait bien là en plus avec l'équipe qu'ils avaient mis là avec Dembélé, Ramos et Doué, qu'il y a vraiment beaucoup de qualité et qu'il faut pas leur laisser d'espace. Après même en 5-4-1, ça reste dur quand même. Ouais. Même si on met 6 ou 7 défenseurs, ils trouveront toujours un décalage avec leur vivacité ou leur rapidité, ils vont toujours créer des différences. Donc on savait que c'était compliqué. Donc non, bloc bas, et le coach il nous a dit ne vous cachez pas, essayez de jouer un maximum. Essayez de jouer le foot que vous savez jouer, parce que je pense qu'on est une équipe qui sait jouer quand même, hein, qui sait jouer quand même. On n'est pas au niveau du PSG, mais on sait quand même faire des passes, on sait faire des schémas de passes, hein, malgré notre niveau. Donc non, essayez de jouer les coups à fond aussi, parce qu'il y allait peut-être en avoir 2 ou 3 dans le match. Essayez de les jouer à fond. Et voilà, d'être solide défensivement, être très solide défensivement, bien ensemble, bien regroupé, bien coulisser de droite à gauche, sortir dans les bons temps, fermer les passes intérieures un maximum. Et une fois qu'on avait le ballon, aller le plus vite possible vers l'avant. Et voilà, après, malheureusement, ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas trop marché parce que c'est vraiment même eux, quand nous on a le ballon, ils te mettent un pressing. C'est affolant le pressing qu'ils te mettent. Donc non, voilà, en gros, c'était ça les grandes lignes. Ok, ça marche. Durant le match, malheureusement, il y a eu 4-0. Et encore, c'est pas franchement un gros score, parce que la différence de Ligue 1 et 3, franchement, ça va. Pendant le match, toi, comment t'as ressenti les choses, on va dire? Pendant le match, il y a peut-être 2-3 minutes où j'étais un peu spectateur, parce que il y a 35 000 personnes. T'es pas habitué. Là en face de toi, moi de mon côté, c'était Désiré Doué et Lucas Hernandez. Donc un champion du monde et un Golden Boy. Donc non, forcément, c'est impressionnant au début. Mais après, une fois que c'est les 2-3 minutes, une fois que c'est rentré et que t'as plus la tête à regarder dans les tribunes, si tu vois ta famille, tout ça, que t'es vraiment concentré dedans. Après, ça allait mieux. Je pense que défensivement, on a fait un bon match. Parce que, comme tu dis, 4-0, c'est pas tant que ça. Non, ça va. Même si, en tant que compétiteur, moi, 4-0, j'étais dégoûté à la fin du match. Hein, mais tu te dis qu'une semaine avant, ils mettent 5-0 à Rennes. En Ligue des Champions, ils mettent 5-0 à l'Inter. Donc, en vrai, tu te dis, t'as pris que 4-0. En vrai, tu relativises un petit peu en disant ça, mais quand t'es compétiteur, en tous les cas, tu peux pas être fier d'avoir perdu 4-0 quand même. Ça c'est impossible. Ouais. Toi, tu disais sur ton côté, t'avais Lucas Hernandez et Désiré Doué, mais est-ce qu'il y a un joueur ou plusieurs joueurs qui t'ont vraiment impressionné, et si oui, pourquoi? Ouais, il y en a deux. Après, tous, c'est très fort. Hein. Tous, c'est très fort. Mais il y en a deux vraiment. Déjà, Doué, quand il accélère, et même il a une facilité dans ses gestes c'est impressionnant. Et Dembélé, même s'il est pas trop venu, il est un peu venu de mon côté, mais il était surtout là-bas.
était surtout là-bas à droite. Euh, c'est trop fort. En fait, c'est pied droit, pied gauche. Et même, je savais pas qu'il pourrait être en playmaker, comme ça, en mode Ouais. être assez bas sur le terrain et pouvoir faire jouer ses collègues. Déjà, il arrivait à faire jouer ses collègues, à trouver des passes entre les lignes. Incroyable, plus quand il voulait accélérer. Ça allait trop vite. Et bon, on voit déjà sur le premier but, c'est lui, il fait le décalage sur Doué. Il marque son péno. Et même quand il accélérait, ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Donc non, vraiment, c'est ces deux-là qui m'ont impressionné. Moi. Ok, ouais. Et la différence quand même entre équipe championne d'Europe et National 3, elle est assez énorme. Mais quelle toi leçon tu devrais tirer de ce match-là où tu dis ouais, si je veux passer un step individuellement pour pouvoir gravir les échelons, monter en division, etc. C'est vraiment là-dessus où ouais, le haut niveau c'est ça. Ouais, après là on parle, c'est même pas, enfin, c'est un club de Ligue 1, mais c'est même pas niveau Ligue 1. On voit ce qu'ils font. On voit ce qu'ils font à toutes les équipes de Ligue 1 depuis certaines années, ce qu'ils ont fait en Europe l'année dernière. Ça, c'est sûrement dans le top 3 mondial en ce moment, et ils sont pas troisième, je pense. Ils sont pas troisième. Donc non, là, c'est vraiment le gratin. Donc non, moi, personnellement, le step, c'est travailler. Quand tu vois ce genre de joueur, il faut travailler sur tout. Tactiquement, physiquement, techniquement, mentalement, c'est très important aussi. Si pour atteindre ce stade-là, il faut travailler sur tous les aspects. Tous les aspects pour atteindre ce niveau-là, on est obligé. On est obligé. Après, j'espère que j'y arriverai. À un moment donné, pour essayer de grappiller petit à petit les divisions, ça serait bien sûr, mais il y a encore beaucoup de chemin encore voir. Ouais, comme je te disais, là, on parle vraiment du top niveau et puis de la National 3, donc c'est dur un peu de juger, quoi, c'est vrai. Ouais, c'est dur. Après, on sait, après, là, c'est comme si on avait affronté le Barça ou le Real Madrid ou Manchester City ou le Bayern. Ça, c'est de ce niveau-là. Après, on sait pas, on n'a pas affronté des plus petites, entre guillemets, équipes de Ligue 1. Je sais pas, je pense on aurait pu jouer Rennes, on aurait pu jouer Nantes, on aurait pu jouer Angers. Je crois qu'il reste des très bonnes équipes. Des très bonnes équipes, mais je pense un peu moins fortes quand même que le PSG. Et là, ça aurait été plus facile à juger la différence qu'il y a entre le niveau N3 et le niveau Ligue 1. Donc non, franchement, ouais, je sais pas, on verra bien ce que ça donne. On va travailler pour, en tout cas. C'est clair. Après le match, donc là, c'est le moment de saluer un petit peu déjà les adversaires, tout le public, les beaux joueurs, tout ça. Toi, est-ce que t'as pu échanger ton maillot ou t'avais pas trop envie de... Moi, je voulais. J'ai parlé un peu avec Doué sur le terrain. Ouais. Très, très bon gars, très, très respectueux, tu vois, qui prend le temps pour parler avec toi, tout ça. Franchement, très bon gars. Et moi, j'avais vu déjà avec lui sur le terrain pour avoir un maillot. Et en fait, quand moi, je suis sorti à la 70e, je crois, du terrain. Ouais. Et ça veut dire après, j'ai dû aller faire l'interview là pour Beansport qui m'ont appelé. Ils m'ont appelé Beansport pour faire une interview à la fin du match. Ça veut dire le temps que je fasse l'interview. Tous mes camarades, ils sont partis voir les joueurs, Dembélé, Doué, Vitinha. Tout ça, c'est-à-dire quand j'ai fini l'interview, c'était mort déjà. Ouais, il y avait plus rien. Dembélé, il avait déjà donné ses 2 maillots, Doué pareil, Vitinha pareil, João Neves pareil. Donc non, j'ai pas eu le temps malheureusement d'avoir un petit souvenir. Ok, ça marche. Après, c'est dans la tête. C'est ça, c'est ce qu'il y a de mieux dans la tête de toute façon. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux, là, on est sûr que ça va pas partir. Ouais, c'est clair. Du coup, ouais, après le match, les supporters, etc. Toi, qu'est-ce qui te passe à l'esprit quand tu vois, après coup, tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce match, autour de votre équipe? La fierté déjà, moi, dès que le match est fini, je vois tout. Là, t'as le temps là, t'es plus obligé d'être concentré sur le terrain. Donc là, tu peux que profiter de toutes ces personnes-là. Donc quand tu vois les 35 000 personnes qui sont là, ça applaudit, qui sont fiers de nous quand même, parce que
On a proposé quand même quelque chose d'assez cohérent. Ouais. Plus, moi, on avait des invitations, donc du coup, tu vois, tous mes proches, ma mère, ma sœur, ma copine, tous mes amis qui sont là ensemble. Donc, pouvoir avoir pu rassembler toutes ces personnes-là à la Beaujoire, tu vois, contre le PSG, c'est une grande fierté. Plus tous les amis qui sont venus, tu vois, que j'ai pas pu inviter, tu vois, de mon côté, mais qui sont venus quand même. Donc, les voir, on a fait tout le tour du stade pour essayer de voir un maximum de gens. Donc, non, c'est de la fierté. Une fois que le match est fini, c'est de la fierté surtout. Ouais, ok. Ouais, c'est normal, hein. En même temps, C'est normal. quand tu rassembles autant de gens dans un stade comme ça, tu joues la meilleure équipe du monde, c'est clair que... Et c'est la fierté, même j'ai vu ma mère lâcher ses larmes, j'ai vu tout ça parce qu'elle était fière, de voir son fils ici. Donc non, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Je sais pas si tu fais du foot, mais je te le souhaite. Hein, ouais, c'est gentil. Ouais, ça doit être incroyable. Ouais. Donc, moi, je te jure, c'est incroyable. Malheureusement pour vous, élimination du coup, aux portes des 16e de finale. Toi, on va dire, si tu devais faire un petit bilan de ce parcours-là, tu dirais quoi? Un petit bilan, déjà on a commencé par je sais plus c'est quoi le premier match. Je sais plus c'est quoi le premier match, mais je crois qu'on gagne 2-3-0, je sais plus exactement. Après, je crois qu'on va à Cholet. On va à Cholet où là on fait 40 tirs au but. Ah oui, quand même. Ouais, on fait 40 tirs au but, il y a 18-17 à la fin, je crois. On a tous tiré 2 fois, tout ça, même ça, c'était long, mais c'était magnifique aussi, parce qu'on gagne à la fin déjà. Oui, c'est ça. Forcément, ça aide. Après, on gagne Chamalières au penalty. Les SVP, on gagne 5-0. Après, Chamalières, une N3, on gagne au penalty. Après, Châteauroux National. Ouais. Châteauroux National, on gagne 4-1. On gagne 4-1, en plus après on tape le PSG. Donc non, c'est une campagne exceptionnelle. C'est une campagne exceptionnelle. Carrément, avec le tirage au sort, on a oublié qu'on avait battu Châteauroux National 4-1. Quand même, ouais. C'est sorti de notre tête. J'en parlais avec mes collègues. On a oublié carrément qu'on avait fait... Parce qu'en soi, c'est un exploit de gagner 4-1 comme ça, Châteauroux. Clair, qui est une belle équipe de nationale et qui a connu le plus haut niveau. Donc non, franchement, elle est magnifique cette campagne. Hein. Elle est, je pense pour tout le monde, pour nous les joueurs, pour le staff, pour les supporters, je pense qu'elle est inoubliable celle-là. Hein. Franchement. Ouais, je pense, hein. Pour même tout le club. Hein. Tu vois, je pense que, par exemple, je prends l'exemple, tu vois, par exemple, je sais pas, il y a des jeunes U14, U15, ils voient ça de la part de leur senior, ils se disent, mais ça, tu vois, limite, c'est mon rêve maintenant. Oui, non, c'est ça, c'est que pour tout le monde, c'est même pour le club, ça va ramener de la visibilité, ça va peut-être ramener des nouveaux joueurs, des nouveaux licenciés, pour le foot féminin, pour tout le club, tout le club, ça a apporté quelque chose de magnifique. Donc même pour les plus jeunes, je sais que les plus jeunes, ils étaient là. Aussi aux entraînements avant le match, ils étaient là. Au stade, ils étaient là. Donc si on est des exemples pour les plus jeunes, c'est magnifique. C'est pour ça aussi qu'on fait ce sport. Donc non, magnifique. Franchement, magnifique. Parfait. Bon, Amaury, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce parcours et de ce match. Comment t'as trouvé, toi, cette petite interview sur 10 en quelques mots? Franchement, mon frérot, tu fais ça bien. J'espère que tu vas continuer parce que moi, je te mets 10 sur 10. Je te mets 10 sur 10. T'es jeune, ça se voit que t'es ambitieux, ça se voit que t'as envie de faire des choses. Donc non, pour ça et même pour la qualité de l'interview, je te mets un 10 sur 10. Parfait, Amaury. En tout cas, ça me fait super plaisir. J'espère que ça t'a plu. Je suis très content d'avoir fait ça avec toi. En plus, après ce magnifique parcours, etc., ça me tient à cœur à chaque fois d'aller, on va dire, au plus proche des joueurs qui ont vécu ces magnifiques expériences quand même qu'offre la Coupe de France. Donc, franchement, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et puis, merci à toi pour l'invitation, comme je te l'ai dit, pour la qualité. Et franchement, c'était avec plaisir que j'ai fait cette interview pour toi, mon frère. Plaisir partagé en tout cas, Amaury.
Bon, Amaury, je te dérange pas plus. Je te souhaite déjà une excellente fin de saison. Ensuite, j'espère que tu vas tout casser avec la Nationale 3. Et puis, de toute façon, on se dit à bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt, avec plaisir. Avec plaisir, Parfait, avec plaisir, Etienne. En espérant qu'on fasse une bonne deuxième partie de saison. Ouais. Et puis, en tous les cas, on se tient au jeu. Ouais, avec plaisir. C'est normal. Bon, Amaury, passe une excellente soirée. Puis, on se dit à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, ciao, ciao. Allez, salut.